Jungle. Bonjour à toutes et à tous, plaisir toujours immense de savoir que vous êtes nombreux à l'écoute de Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Nouvelle semaine, nouvelle aventure. Excellente semaine à toutes et à tous. Dingue de sport sur la référence sportive vous propose aujourd'hui de parler des éliminatoires de la CAN féminine 2022 au Maroc. Voilà, les éperviers dames sont à Sao Tomé. Elles attendent de jouer contre leur homologue de Sao Tomé, naturellement, mercredi, avant la manche retour, le 26 octobre à Lomé. On en parle. Si tout va bien, la chargée de communication de la sélection, l'Amitié Dré, sera en ligne depuis Sao Tomé. Le staff des éperviers masculins, lui, est en tournée à l'intérieur du pays. Formation à l'endroit des gardiens de but et des gardiens, des entraîneurs de gardiens. Le championnat de football de D1 s'ouvre le 28 novembre prochain dans les états-majors des clubs. On essaie de se mettre à jour. Fouadon s'est donné un nouveau bureau dirigé par Benjamin Yelib Larré. Doumbé aussi fait peau neuve au niveau de son comité exécutif. On joue aussi des matchs amicaux, par exemple à SCK Unisport. On parle des invités maintenant. Angelo Folikoué, Grégoire Attignon, Félix Ouala. Dingue de sport. La mise en onde est assurée par Anas PM. La vidéo est l'affaire de sort Fon et l'homme. Moi, je suis Franck Nounyama. Excellente semaine à toutes et à tous. Et voilà, quand on fait pour les messieurs, on fait également pour les dames. Elles ont match mercredi contre Sao Tomé Principe dans la capitale sao-toméenne qui est autre que Sao Tomé. Voilà, elles jouent et tout le monde espère que les éperviers dames vont passer cette étape et attendre l'adversaire qui sortira du match entre, on va dire, le Ghana et puis le Congo. Angelo Folikoué, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à Grégoire, bonjour à Félix et à tous ceux qui nous reçoivent. Merci d'être en studio. Félix, voilà, bonjour. Bonjour Franck, bonjour le plateau, bonjour à tous. Grégoire Attignon, bonjour. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles branchés. On vous le rappelle, si tout va bien, nous aurons l'Amitié Dré en ligne depuis Sao Tomé. Elle nous dira ce qu'il se passe là-bas à Sao Tomé, l'ambiance dans le groupe à quelques heures de cette rencontre entre le Togo et Sao Tomé. Grégoire, oui, pour la première fois, on a comme l'impression, au-delà de tout ce qu'on peut dire, que oui, il y a quelque chose qui se fait pour les dames. C'est vrai, beaucoup disent que ce n'était pas à l'issue d'un championnat soutenu, mais on comprend finalement qu'on veut que les dames jouent. Oui, mais c'est une des rares fois qu'on engage la sélection nationale donc, dans une compétition. C'est vrai que le Togo a eu à participer à des tournois dans la sous-région, le tournoi UFOA B par exemple, mais c'est la première fois véritablement, si on peut le dire ainsi, même si on sait que ça date de très longtemps quand le Togo a encore joué les éliminatoires du côté des dames. La première et la dernière fois, c'était cette double confrontation face au Congo où le Togo a été battu en aller-retour. Donc depuis ce temps, le Togo n'était plus sur le continent et donc c'est le retour, si on peut le dire ainsi, de cette sélection nationale sur le continent. On a quand même permis à cette équipe-là de participer à des tournois dans la sous-région 2 fois. Le Togo était au tournoi de la zone UFOA B et donc c'est à partir donc, de ces compétitions qu'aujourd'hui on essaie d'avoir une équipe nationale. C'est vrai qu'il y a également que pendant quelques mois les filles ont été un tout petit peu délaissées parce que le championnat n'était pas organisé, le championnat n'était pas régulier. Maintenant, il y a eu un championnat qui a été organisé. Il y a des joueuses qui ont été détectées par le staff technique. Maintenant, il y a une sélection qui a été faite, appuyée par celles-là qui sont donc à l'étranger aujourd'hui. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on a également une équipe nationale féminine en place. Et c'est cette équipe-là qui va donc disputer ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. La première des choses, c'est que la fédération a quand même pris cette décision d'engager ces filles-là donc dans ces compétitions. C'est que le Togo devait être engagé dans des compétitions bien avant, mais aux dernières minutes, on laisse tout. Le Togo ne participe plus à ces compétitions, on déclare forfait. Mais cette fois-ci, on ne déclare pas forfait, mais on permet quand même à ces filles-là. Maintenant, l'équipe est mise en place. Tometi Kai a essayé de faire quelque chose, de concocter, bien de mettre en place une équipe pour quand même aller défendre les couleurs du Togo.
On verra ce que ça va donner mercredi parce qu'on ne connaît pas aussi cette équipe de Sao Tomé. Donc ça fait qu'aujourd'hui, oui, l'équipe s'est préparée, l'équipe togolaise s'est préparée à sa manière et c'est après justement le match de mercredi qu'on saura de quoi est capable cette formation de Sao Tomé. Cette équipe des éperviers dames va être jugée après ce match. Beaucoup disent que oui, le Sao Tomé n'est pas un foudre de guerre. Il a fallu même écrire à cette fédération pour savoir si véritablement le match devait avoir lieu là-bas. Après, ils ont confirmé, c'est-à-dire que c'est une équipe prenable. On peut se dire, oui, au moins, le Togo devrait passer ce cap-là. En football, pour ne pas dire en sport en général, tout est possible. Hein. Je pense que Tometi Kayi et ses protégés vont à cette expédition dans un seul objectif, passer le cap aller-retour, match 1, match 2 de Sao Tomé et Principe. Quand on jette un coup d'œil un peu dans l'histoire de ce pays qui est un pays insulaire, qui est beaucoup plus une île au large du Gabon, du Cameroun, un peu très éloigné de la côte, vous comprenez que d'abord sur le plan économique, c'est un pays qui est très, très en difficulté. Maintenant, même au niveau des hommes, oui, la fédération et même l'État a du mal à engager la sélection Fanion dans les compétitions, les éliminatoires et autres. On peut comprendre aisément, souvent en Afrique, on mise beaucoup plus des gros budgets sur les sélections masculines au détriment des sélections féminines, même si le Nigeria, entre autres le Sénégal, le Cameroun sont des pays où on sent beaucoup plus l'implication de l'État et des différentes fédérations. Je pense que l'inconnu, le facteur inconnu doit normalement aider cette équipe du Togo, d'autant plus que la sélection a eu à s'entraîner d'abord sur une surface naturelle. Je vais parler de la pelouse de Kégué. On a pris des repères. Je pense que c'est un élément très important. Le deuxième atout également, cette sélection s'est retrouvée au municipal sur une pelouse synthétique. A priori, je présume que ça doit être sur du synthétique. Elles vont évoluer là-bas. En conclusion, on pourra dire que oui, avec tous les joueurs que l'on a, Nathalie Badaté, Konoberti, Wedikou, Nitegma, toutes ces filles-là qui donnent du crédit, en tout cas à cette sélection, normalement doivent faire le job. C'est un match aller. Il faut d'abord réussir cette étape-là avant d'entrevoir la manche retour à la maison. On va écouter la sélectionneur Tometi Kayi qui pense que oui, tout va bien pour le moment au moins. Nous sommes fin prêts pour le match de Sao Tomé. Les joueuses sont là, très motivées. Le staff aussi motivé pour le voyage et pour la victoire contre Sao Tomé. Vous avez réclamé qu'on vous fasse venir les professionnels. Aujourd'hui, vous les avez. Est-ce que ça veut dire que vous n'aurez plus d'excuses? En football, 1+1 ne donne pas toujours 2. Hein. Il y a des surprises. Mais l'arrivée des filles, c'est un atout. Et je pense qu'elles vont mouiller le maillot pour que le Togo gagne le match contre Sao Tomé le 20. Les séances sont pour le moment prometteurs et il reste quelques réglages sur le plan offensif à régler encore dans les 2 jours qui vont suivre pour pouvoir asseoir véritablement notre plan de jeu. Au football, il faut du temps pour asseoir un plan tactique ou asseoir un système de jeu. Donc, nous avons fait un travail juste pour le match et pour pouvoir affronter Sao Tomé, nous avons mis un plan de jeu avec les qualités et les difficultés des filles. Donc, nous dirons aujourd'hui que oui, nous sommes prêts, mais s'il y a des surprises, il faut les accepter. Elle prépare déjà l'opinion. S'il y a un faux pas là-bas à Sao Tomé, il ne faut pas accuser qui que ce soit. Oui, les professionnels sont là, mais il y a des choses à encore régler avant d'aller vers ce match-là. Tout n'est pas propre, dit-elle. Hein. Oui, elle a raison de le dire. Nous savons tous que nous n'avons pas un championnat féminin régulier. Le Togo aussi, sur le football féminin, n'est pas une équipe de référence. En plus, nos joueuses ne se connaissent pas tellement. Elle a étalé nos lacunes que physiquement et techniquement, les joueuses ne sont pas prêtes. Maintenant, il y a de nouvelles joueuses qui viennent d'arriver. Ils n'ont pas eu le temps de jouer, de disputer un match amical pour savoir dans quel état d'esprit serait cette... Face à Roche au municipal, elles ont été battues 3-2. D'accord. Donc maintenant, moi, je pense que oui, il y a des surprises dans le football, mais sur l'ensemble des 2 matchs, je pense que le Togo devrait passer. Même si nous savons que oui, dans le football, 1 ne donne pas 2, mais ce n'est quand même pas Sao Tomé Principe qui
qui va sortir le Togo de ce premier tour. On n'a qu'à tout faire pour passer ce premier tour et penser à l'adversaire du second. Donc moi je pense que même si il y a des surprises dans le football, je le reconnais, il faut tout faire pour quand même essayer de passer l'étape Sao Tomé-Principe. Si on n'arrive quand même pas à passer l'étape Sao Tomé-Principe, est-ce qu'il faut encore qu'on injecte de l'argent pour faire du football au Togo? Je ne pense pas. On doit continuer. Oui, on doit continuer. Le travail doit continuer. Je pense que sur un des aspects de Félix Ouala, je pense qu'il a en partie raison, c'est-à-dire la cohésion à retrouver entre les filles, entre guillemets, professionnelles qui évoluent de l'extérieur du Togo et celles qui sont ici. Est-ce que Tometi Kai a eu suffisamment du temps pour mettre en place justement cette stratégie? Elle l'a dit. Elle l'a dit justement. Et c'est là se trouve ma petite inquiétude parce que oui, on parle de Sao Tomé-Principe qui n'a pas forcément un grand vécu sur la scène continentale, mais attention, en football, tout peut arriver. Tout peut arriver, et ça va très vite. Ça va très très vite. Reste à savoir, oui. Mais si c'est sur un match, c'est que je pourrais comprendre, mais sur un match à aller retour, peut-être si on fait un faux pas à l'aller, il faut quand même se redresser à domicile. Peut-être le facteur intéressant pour cette équipe du Togo, c'est le fait que Grégoire l'a énuméré entre-temps, qu'on a vu des filles aller à l'extérieur, à Abidjan récemment pour des compétitions sous-régionales. Donc côté expérience et côté mental, oui, Nathalie Badaté et ses coéquipières ont, on pourra dire, un certain bagage. Mais tout ça reste à prouver sur le terrain. Attention de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Elle dit toujours qu'elle a bâti une équipe autour de l'ossature venant de l'extérieur et que c'est juste pour ce match que le travail a été fait. Ce qui veut dire que le chantier reste encore immense. Peut-être si le Togo passe et devait jouer contre, par exemple, le Ghana, le Congo, le Gabon. Entre le Congo et le Gabon, j'allais dire. C'est entre les deux. Ça veut dire que le travail continue. Oui, le travail continue. Je crois que ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la participation du Togo au tournoi sous-régional, je crois que ça a quand même permis aujourd'hui. C'est pourquoi la sélectionneur parle donc d'un noyau qu'elle avait avant. Parce que quand vous prenez un peu cette équipe, la plupart de ces filles ont participé à ces deux tournois, à Moukoulouamé ou encore Nathalie Badaté, Ayaou Adjo, Wedikou Mafi, Ndjambara Miratou, Nintegma Odette. C'est pratiquement ces filles-là, je me dis qu'elles se connaissent un tout petit peu. C'est vrai qu'il y a certaines d'entre elles qui aujourd'hui jouent à l'extérieur, mais c'est des filles qui se connaissent parfaitement. Et c'est cette équipe-là qui avait battu le Sénégal lors de la deuxième édition de ce tournoi. Alors que cette même équipe sénégalaise avait largement battu le Togo lors de la première édition. Mais le Togo a essayé quand même à battre cette formation lors de la deuxième édition. Donc, je me dis qu'il y a quand même un travail qui se fait. Maintenant, on n'a pas eu assez de temps, oui, parce qu'on aurait quand même aimé qu'on prépare cette compétition peut-être avec 2 ou 3 mois, ça pouvait aider cette équipe. Mais le fait qu'on n'a pas vite commencé le championnat, qu'on n'a pas vite joué le championnat, donc on n'avait pas encore des idées sur les joueuses à sélectionner. Et également, je peux dire que le championnat joué a permis à ce staff-là de découvrir d'autres joueuses, parce qu'avant, il y a toujours cette liste qui était là. Donc, quand on veut convoquer, c'est toujours les mêmes joueuses qu'on convoque. Mais à partir donc de ce championnat, il y a quand même des joueuses. Il y a quand même ces joueuses-là qui viennent de Djabi, par exemple, la gardienne Djato Djoumaï, qui reste une concurrence, ça il faut le dire, à Mouklou Amé dans les buts. Il y a également celle-là qui joue la défense du côté donc, de Djabir Laré Damipi, une très 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 bonne joueuse donc du côté de la charnière centrale. Il y a également une qui fait le devant, il s'agit de Kolani Damipi également. Donc c'est des joueuses maintenant que le staff a découvert. Maintenant, il va falloir qu'il y ait quand même que ce staff-là arrive à faire quelque chose pour avoir cette équipe-là. Moi, je me dis que dans certains compartiments, le staff aura des difficultés à choisir des joueuses. En défense, par exemple, je me dis qu'il y a l'arrêt qui vient brûler un tout petit peu la politesse à d'autres qui faisaient partie donc de cette équipe avant. Aujourd'hui, quand on voit cette équipe-là, on n'a pas retenu une joueuse qu'on appelle Dobé parfaite, celle-là qui tient la défense de Swallows. Mais
Ce qui veut dire qu'il y a quand même eu de la concurrence là-bas. Et maintenant, il y a Nyitegma Odette qui, en tout cas en milieu de terrain, est la maîtresse à jouer. Hein, ça, il faut le dire. Sur les côtés, il y a Abiré, il y a également Njambara Amiratou. Et maintenant, devant, il y a quand même Wedikou Mafi. Mais il y a également cette buteuse-là d'Athleta Manu Ren qui aussi essaie donc d'apporter quelque chose. De toutes les façons, le Togo, beaucoup le pensent, doit pouvoir passer le cap de Sao Tomé Principe. Au moins ça. En attendant le match soit contre le Gabon, soit contre la RDC. C'est la RDC. Non, mais c'est le Congo-Brazza. Entre le Congo-Brazza et le Gabon. Le Gabon, entre les deux. Là-bas, voilà. On peut réfléchir. Face à cette adversaire. Voilà, donc, de toutes les manières, le football féminin togolais, on salue certes qu'il y ait cette compétition récemment avec le championnat, mais je pense qu'on doit beaucoup plus se projeter dans la planification et aller mettre en place des structures au niveau justement des compétitions scolaires où, avec le temps, on finira par avoir un bon réservoir de joueuses. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a pratiquement 15 voire 16 clubs, hein, mais toujours est-il que c'est compliqué pour justement ces dirigeants. On voit combien ils se saignent pour non seulement mobiliser les fonds, trouver les joueuses. N'oublions pas aussi qu'on est en Afrique subsaharienne, il y a tellement de pesanteur pour ne pas voir des filles jouer au football. Là aussi, c'est une autre lutte que l'on doit mener sur ce terrain-là, d'autant plus que la FIFA aujourd'hui a multiplié par 2 le budget pour le football féminin de 500 millions de dollars. On est passé à 1 milliard de dollars. Donc, vous comprenez que si le Nigeria, sur 13 éditions de la CAN, en a remporté 11, c'est que quelque part, on a compris très tôt les choses là-bas et ça se fait très, très bien. Les Super Falcons, rien à dire. Voilà, elles sont les maîtresses sur le continent, on peut le dire. Les Black Queens, les Banyana. Il y a les Lions, les indomptables du Cameroun également. Donc, ça veut dire que le Togo doit pouvoir travailler pour arriver au niveau de ces sélections qui ont déjà du vécu sur le continent. Et on pense que ça peut le faire avec ce travail. Si on continue les choses, on doit pouvoir avoir une ossature locale par rapport à l'équipe nationale. Je vous l'ai dit, l'ami Tiedré est en ligne depuis Sao Tomé Principe. L'ami Tiedré, bonjour. Oui, bonjour Franck Mounyama, bonjour à tous les auditeurs de Sport FM. Très bien, alors la délégation togolaise est arrivée dimanche. Alors, qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Il faut dire que la délégation togolaise a quitté Lomé hier aux environs de 12h30, direction à... Aïe, on a perdu l'ami, on l'a perdu, on espère la retrouver très tôt pour nous dire un peu ce qui se passe là-bas avec la délégation togolaise. Quel est le programme des éperviers dames avant le match contre Sao Tomé Principe? Ce sera mercredi, en attendant le match retour à Lomé le 26 octobre. Voilà, on va continuer, on espère la retrouver d'ici peu. On parle de cette tournée du staff technique au niveau des éperviers masculins. L'objectif, c'est de former les gardiens, les entraîneurs de gardiens. Oui, c'est l'objectif. C'est la Fédération togolaise de football qui a donc initié cela, bien sûr, bien avant le championnat national de première division. Et donc, tous les clubs... oui. On va voir si on peut avoir l'ami Tiedré. On vous retrouve. Oui, ça que je disais que la délégation togolaise est bien arrivée à Sao Tomé hier aux environs de 17h30 et la délégation est logée au niveau de l'hôtel Victoria avant donc d'affronter son adversaire très prochainement. Alors, quelle est l'ambiance dans le groupe? Quel est le programme des éperviers dames avant mercredi? Oui, il faut dire donc que la toute première information capitale qu'il faut donner au public sportif togolais, c'est que la rencontre n'aura plus lieu ce mercredi comme initialement prévu. La rencontre Sao Tomé épervier du Togo est donc reprogrammée pour le vendredi prochain. Le vendredi, quelle en est la raison? Elle est encore partie des problèmes de réseau certainement. Il faut avoir tous les détails par rapport à ce report. C'était prévu pour mercredi. Maintenant, le match va finalement avoir lieu vendredi. Pourquoi? Pour quelle raison?
ben, on le saura. Elle va revenir certainement, l'ami. Voilà, c'est ça déjà... va bousculer, hein, ça bouscule le programme. Le programme de l'équipe nationale, parce qu'il y a quand même un programme qui a été établi, faire le match aller, vite rentrer pour préparer maintenant le match retour. Maintenant, si le match ne se tient plus le mercredi, donc ça se joue le vendredi, le 22, donc ce qui veut dire que le match retour programmé sur le 26 va être repoussé aussi, également. Peut-être le 28. Voilà. Alors, ça fait, on va dire, un premier accro, hein. Bon, moi ça m'étonne pas, Soit c'est peut-être la logistique locale qui n'est pas forcément au point, ou soit Sao Tomé n'est pas prêt pour accueillir un tel match. C'est une possibilité. Justement, vous l'aviez annoncé en introduction, comment la fédération a dû multiplier les relances pour que le match se tienne. Est-ce que c'est un problème de calendrier non respecté, par exemple, par les arbitres? C'est possible également, parce qu'on sait très bien que, je le dis, on ne cessera jamais de dire, Sao Tomé, c'est pas un pays qui est en Afrique, c'est complètement un pays insulaire. Et donc, si jamais il y a peut-être, un vol qui n'a pas été respecté, ou les arbitres qui sont en retard, ou soit d'autres problèmes, bon, de toutes les manières, l'ami viendra nous confirmer tout ça. Oui. Que dites-vous vous venez de dire qu'ils ont failli, la fédération, le pays, l'adversaire a failli jeter l'éponge. Donc moi, je pense que pour éviter les sanctions de la FIFA, de la CAF, pardon, donc ils essaient de tout faire pour essayer d'aller chercher des joueuses dans les coins pour venir affronter, pour venir juste représenter le pays sur le terrain, pour éviter les sanctions de la CAF. Voilà. Mais même quand on dit que le match est reprogrammé sur mercredi, je me dis sur vendredi. Sur vendredi, donc il faut savoir qu'il y aura quand même des sanctions, hein, parce que là, mais tout dépend de la raison. Oui, tout dépend de la raison est valable. Voilà, également, parce que si réellement le match a été programmé sur mercredi, vous comprenez que en principe aujourd'hui les arbitres aussi doivent normalement être là. Mais donc, si jamais on le souhaite, en fait, on n'est pas dans le secret des dieux, mais si par exemple les arbitres par mégarde ratent leur vol, et donc là ce n'est pas à Sao Tomé d'encaisser le coup, mais bon, il y aura peut-être une autre façon de voir avec la CAF comment est-ce que retrouver la bonne programmation. Maintenant, vous le dites si bien, hein, est-ce que c'est un coup au moral? Oui, parce que Kai Tometi sûrement a préparé ses joueuses pour ce match après demain. Et donc, mentalement ou psychologiquement, moi je pense que est-ce qu'elles sont prêtes? Ça pourrait être un avantage pour l'équipe, la délégation togolaise. Encore plus de temps, de s'entraîner, de se connaître, de se jauger pour affronter ce match et préparer la prochaine journée. S'ils ont finalement dit vendredi, peut-être c'est en accord avec la CAF, qui sait. Mais on espère vivement que l'ami revienne pour nous donner les explications de tout ça. On en était sur la formation à l'endroit des entraîneurs de gardiens et des gardiens. Le staff des éperviers, Paulo Duarte et tout son staff sont actuellement à Cara. Oui, mais quand on écoute un tout petit peu le sélectionneur, je crois que c'est un projet qu'il est en train donc de mettre en place pour découvrir ou bien voir un tout petit peu ceux-là qui évoluent donc sur le plan local. Les gardiens, on commence par les gardiens de but et donc je crois que c'est vrai, on va donner de la matière à ces gardiens de but, on va donner de la matière également à ces entraîneurs de gardiens de but. Je crois que c'est quand même une très bonne chose. On sait que la saison dernière, avant le championnat, il y a eu formation pour les préparateurs physiques et les coachs des gardiens. Donc, on est pratiquement dans la suite donc, de cette formation-là. Maintenant, on associe les gardiens de but parce que oui, c'est le staff des éperviers justement qui initie donc ce projet-là. Et c'est également une occasion peut-être pour Paulo Duarte de découvrir d'autres gardiens de but parce qu'il n'y a pas eu championnat avant qu'on ne prenne Agbagla et puis Uronyeni Wassiou. Sans doute que Paulo Duarte a une autre vision, voir s'il peut encore découvrir d'autres gardiens dans d'autres clubs. Et je crois que ce sera justement partie donc, de ce stage de recyclage. Mais seulement que 5 jours ne vont pas tellement suffire pour dénicher un gardien
gardiens. Mais je crois que cette initiative doit se poursuivre tout au long de ce championnat parce qu'à partir également de ce championnat, on peut découvrir d'autres gardiens. Pourquoi pas? On va d'ailleurs écouter le sélectionneur des éperviers, Paulo Duarte. Ça va faire partie de notre projet, voir du championnat, chercher des joueurs, analyser les joueurs, faire des formations, que ce soit pour les entraîneurs gardiens, que ce soit pour les entraîneurs d'équipe nationale, que ce soit pour les entraîneurs locaux. Dimensionner, valoriser tout ce qu'on peut faire de ma part, important. C'est-à-dire que je suis là pour travailler, je suis là pour aider, pour passer ma expérience, pour passer ma connaissance du football. Et ce déplacement à Cara, on a passé pour ici, et on a profité d'arrêter ici pour voir un match face à l'absence encore du championnat qui n'a pas commencé. C'est toujours de bon de chercher les joueurs, regarder les joueurs, même s'il y a dans l'entraînement, comme on a déjà fait à Lomé. Pour moi, c'est avec beaucoup de plaisir parce que ça c'est mon boulot, c'est mon travail et je le ferai toujours que je le pourrai faire. On vient pour aider, on vient pour passer notre message, on vient pour encourager les entraîneurs, les joueurs, on vient pour découvrir certains talents, on vient pour évoluer la spécificité dans ce cas de le poste gardien, parce que je pense que c'est un poste très important dans une équipe de football. Et on va passer ici une semaine, 5 jours avec notre entraîneur gardien Philippe Moreira et il va tout mettre à disposition des entraîneurs de gardiens et des gardiens qui sont intéressés. Avec l'accord de la Fédération togolaise de football, on a choisi cette semaine pour commencer à Cara et mettre en marche tout ce qui est notre projet pour renouveler notre équipe nationale. Paulo Duarte, à l'instant, le poste de gardien est un poste important dans une équipe de football. Oui, à part Barcola Malcolm, qui est le gardien numéro 1 des éperviers actuellement, on ne voit plus personne derrière. On cherche peut-être à former, à découvrir d'autres gardiens, c'est ce qu'il dit. On est là pour aider, pour découvrir. Alors, on va retourner à Sao Tomé-Principe. Le temps pour nous, encore une fois, d'avoir l'amitié de Ré en ligne. Problème de réseau, vous revenez quand même. Voilà, vous dites que le match n'a plus lieu ce mercredi. Ce sera finalement vendredi. Et pourquoi? Exactement, Franck, il faut dire que la rencontre n'aura pas finalement lieu ce mercredi. Elle est reportée pour vendredi, comme je viens de le dire. Il faut dire que vraiment nous sommes confrontés à un souci énorme de connexion ici à Sao Tomé. La raison du report, c'est tout simplement parce que le quatuor arbitral qui devait arriver du Cameroun a tout simplement raté son vol. Voilà, on le disait, c'est tout simplement la raison et la CAF a accordé. Voilà, elle est encore partie. Problème de réseau, on a eu l'essentiel. Voilà, c'est ce qu'on disait il y a quelques secondes. Le quatuor arbitral n'a pu faire le déplacement pour raison de vol raté. Voilà, on l'a dit, c'est un pays insulaire. Voilà, quelque part, c'est une île et ils ont raté le vol. Aïe, aïe, aïe. Le Togo aime les pays insulaires, un peu comme le Comore il y a quelques mois. Oui, Comore, l'île Maurice également, où on est allé jouer un match amical. Oui. Voilà, c'est dommage, mais bon, voilà, ce pays n'a rien à voir dans tout ça. C'est le quatuor qui a... Oui. Et au niveau de la délégation togolaise, comment a-t-on reçu un tel report, l'ami? Vous savez que c'est une situation inattendue dans la délégation togolaise. Et donc, avec une réunion qui s'est tenue tôt ce matin avec la commissaire qui nous vient du Gabon, la délégation togolaise n'a pu autre choix que d'accepter ce... Voilà, et les filles sont désormais au courant. Est-ce qu'elles se disent, vous vous dites là-bas, oui, ça permet de mieux travailler, de pouvoir récupérer un peu plus et de mettre quelque chose en place. C'est ça, vous avez eu déjà des nouvelles de la sélection sao-toméenne? Oui, pour nous, à l'instant où je vous appelle, il faut dire que la délégation togolaise est en route pour sa toute première séance de... Ah, voilà, sa toute première séance d'entraînement là-bas. On a eu l'essentiel, on peut dire. Voilà, donc retenez que le match Sao Tomé-Togo prévu pour le mercredi n'a plus lieu mercredi, mais plutôt vendredi 22, parce que le quatuor a raté son vol. C'est ce qu'il faut retenir maintenant. Et on parlait de cette formation à l'endroit des gardiens, des entraîneurs de gardiens, le staff technique des éperviers qui rapidement se met au travail. Paulo Duarte a dit, ça fait partie du projet. J'ai envie de dire que c'est quelqu'un sûrement de programmé, de planifié.
il n'est pas, à mon humble avis, resté sur ses lauriers après la période des éliminatoires, rester à la maison où cela coulait douce, se dire qu'il n'a plus rien à faire, mais on sent qu'il y a un véritable projet et ça se voit sur le terrain. Et je pense que c'est quand même quelque chose de très bien parce que les gardiens de but en matière de jeu, et notamment au football, représentent entre 20, 30, voire 40% de garantie pour chaque club qui évolue dans une compétition. À l'époque d'Agassak aussi, mais c'est parfois même 70% du match. Et le Togo a toujours eu de très bons gardiens. Ah oui, Tommy Sylvestre, Nibombe Wake, Assobavi. On en passe. Et j'estime simplement que surtout le fait d'avoir un court temps, ça servira à ceux qui seront les récipiendaires de cette formation-là, parce que non seulement il y a le travail sur le plan mental qui est très important, parce qu'un gardien de but, sincèrement parlant, quand son environnement n'est pas aussi positif dans le match, il peut rien faire, c'est compliqué. Sur les coups de pied arrêtés, il faut que le gardien soit présent, les coups de pied de coin également, les tirs au but, les pénaltys. Donc il y a plusieurs paramètres que on va ressortir sûrement dans cette formation à l'endroit de ces portiers-là. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant, mais toutefois, il ne faut pas s'arrêter sur ça. Il faut encore évoluer beaucoup plus, parce que quoi qu'on dise, aujourd'hui, c'est de façon sectorielle. Demain, ça devrait normalement réagir sur les performances de ces gardiens-là dans nos championnats. À défaut d'avoir Barcola en tant que titulaire presque indiscutable, si le mot n'est pas trop fort, je pense qu'il faut mettre en place une certaine concurrence et injecter de nouveaux sang, histoire d'avoir, à part Barcola, d'autres gardiens sûrs au niveau de la sélection nationale. Ce travail-là revient à Paulo Duarte et à tout son staff. Bien sûr, c'est du bien, parce que là, souvent, on n'arrive pas à préparer la relève. Aujourd'hui, c'est Barcola. Demain, il peut être blessé. Il va même plus loin. Il va terminer sa carrière. Il faudra une relève déjà. Oui. Et je pense que c'est bien de commencer par préparer. Moi, je le dis à chaque fois qu'il faut mettre de la concurrence dans cet effectif pour ce nouveau groupe, pour ce nouveau projet. Il faut quand même mettre de la concurrence. Peu importe qui vous êtes, vous devez savoir que votre place est menacée et qu'il y a de la concurrence derrière. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas eu de suivi pour justement avoir un deuxième gardien pour Barcola Malcolm. Entre-temps, c'était l'ancien portier de la SOTR, Aïgba Moubarak, qui était souvent sollicité en position numéro 2 ou numéro 3. Mais aujourd'hui, lui, il a disparu. Il est revenu au pays. Il s'entraîne du côté de son ancien club ici au pays. Donc, il n'y a pas eu un véritable deuxième gardien de but de référence pour concurrencer Barcola Malcolm. Maintenant, sur cette formation, l'idée, elle est bonne. Lorsque l'entraîneur de gardien portugais est venu remplacer Kossi Agassa, on l'a bien dit que c'est aussi un formateur qu'il peut former. Maintenant, est-ce que c'est à l'entraîneur, au sélectionneur de coiffer ou bien de conduire cette formation? Ma foi, je ne pense pas. Parce que qui doit le faire? Nous avons quand même une direction technique nationale. Mais si c'est le staff des éperviers qui fait le projet. Moi, je pense que sur le passé récent nous a permis de savoir que lorsqu'on fait venir un entraîneur et on lui donne tout le pouvoir de tout faire, il oublie l'essentiel qui est le résultat, qui est de construire une équipe et se concentrer sur les à côté. Moi, je pense que aujourd'hui, Paulo Duarte a un projet de jeu qu'il essaie d'améliorer. Dans moins d'un mois, on a encore d'autres confrontations. Il devait se concentrer sur la préparation de son équipe et laisser normalement parce que depuis que cette direction technique a été installée... Et si le directeur technique a été effacé ou bien la direction technique a été effacée, pourquoi parlant toujours de problèmes de moyens. Mais le staff de Paulo Duarte a quand même le moyen pour faire les stages, pour aller faire les repérages. Il faut qu'on fasse les choses dans les normes. Je ne suis pas contre l'idée que cette formation se fasse, mais... Pourquoi nous avons une direction technique? L'histoire nous a appris que la direction technique dans chaque pays est la direction, bien le chauffeur qui conduit le football de ce pays. Maintenant, depuis que cette direction technique a été installée, elle fait quoi? C'est là la question, si elle se fait coiffer, elle se fait, on va dire... Donc c'est comme si c'est du pipeau. C'est comme si on a dit oui, il y a une direction technique, il y a un directeur technique, mais vous êtes seulement là, vous êtes seulement présent que du nom, on ne voit pas le travail qui se fait. Maintenant, on confie des projets
aux sélections, mais à part moi je préfère qu'il se concentre uniquement sur l'équipe nationale. Parce qu'il est de passage. Il est de passage. C'est ce qui a fait que Claude Leroy par le passé ne voulait pas quitter, parce qu'il se disait qu'à part l'équipe nationale, il a d'autres projets qu'il gère, donc il ne devait pas démissionner, et il est là jusqu'à ce que le football togolais s'est enrhumé. Voilà. Oui, c'est quand même dommage qu'on ne sent pas la présence de la direction technique. Depuis qu'elle a été mise en place, on ne sent pas cette direction faire des propositions, des projets, rentrer, on va dire, dans la refondation du foot national, proposer des... C'est un peu dommage. Félix l'a dit, et il n'a pas totalement tort, hein. Elle est aux abonnés absentes, hein, cette DTN. Je ne sais pas si Paulo Duarte et tout son staff ont pris... je serais un tout petit peu chauvin en disant leur canne et aller discuter avec Nini Sebabi pour qu'on puisse mettre en place cette formation. Si ça n'a pas été le cas, franchement parlant, ça veut dire que voilà quoi, la DTN aujourd'hui, elle n'a pas sa raison d'être et on se pose beaucoup de questions. On ne sait pas exactement ce qu'elle est en train de faire. On vous dira que bon, il y a des projections, il y a des choses qui s'écrivent sur des papiers, mais à quand leur transposition sur le terrain pour qu'on voit réellement ce qui doit se faire avec les différents acteurs du football sur le terrain? Il y a beaucoup d'interrogations. Aujourd'hui, on a l'impression que ce qui s'est fait un peu sous Claude-Marie François Leroy se répète avec Paulo Duarte. On se rappelle du projet Graines du Togo. Oui. Et on n'a jamais compris pourquoi c'est un sélectionneur qui vient et qui met en place un projet de refonte de la pépinière du football national. Et aujourd'hui, il n'est plus aux affaires. Que va devenir ce projet? Point d'interrogation. Il y a quand même, je peux dire, une certaine négligence ou une certaine nonchalance. Voilà, une certaine latence de la part de cette direction technique nationale qu'on ne sent pas du tout. Est-ce que le président de la Fédé est aujourd'hui satisfait du travail rendu par Nini Sebabi et toute son équipe? Point d'interrogation. Est-ce que Nini Sebabi lui-même, il arrive à s'imposer comme il se doit, ne serait-ce que proposer réellement des choses et aller sur le terrain pour faire quelque chose? Parce que c'est vrai, on pourra dire qu'il n'y a pas forcément les moyens, mais toujours est-il que, à défaut des moyens, communiquer, parler, et au moins, voilà, le citoyen lambda dira un jour: vous avez eu des projections, des projets, des choses que vous avez préparées, mais malheureusement, vous n'avez pas eu les moyens nécessaires de pouvoir les accomplir. Bien. C'est un peu dommage, mais c'est la réalité. On espère que cette direction va pouvoir bouger un tout petit peu pour le bien du football national. Le championnat de football de première division saison 2021-2022 va commencer le 28 novembre prochain, on va dire dans un peu plus d'un mois. Et les clubs, dans leurs états-majors, commencent par s'apprêter, chacun à sa manière. Au niveau de Fouadan, c'est un nouveau bureau qui est mis en place, dirigé par Benjamin Lié-Libé Larré. Du côté de Djoumbé également, on a mis un nouveau comité exécutif en place. On sait que pour Ifodé, depuis la dernière fois, c'est Yawa Florence Cuigan qui dirige désormais le club. Les clubs, à leur niveau, s'apprêtent en jouant, en disputant des matchs amicaux. C'est le cas, par exemple, de la SCK et d'Unisport qui se sont essayés. Et de Semassi, j'allais dire, qui se sont essayés. Ça fait un partout. Voilà. Et comment le dire, une saison qui s'ouvre dans un peu plus d'un mois. On sait qu'au Togo, souvent, c'est toujours compliqué. On ne fait pas vite les choses. Les clubs ne rentrent pas trop vite dans la préparation. Maintenant, il reste à un mois, quelques jours. Qu'est-ce qu'il faudra faire rapidement pour ces clubs-là, pour être à jour, pour être prêt pour cette nouvelle saison? Moi, je me pose une seule question. Le 28 novembre, est-ce qu'on sera réellement, après le 28 novembre, en train de parler de l'ouverture réelle de la saison de foot au Togo? On apprécie de près comme de loin le chronogramme 1 qui a été donné. Après, ça a été modifié, modelé. Oui. C'est passé un chronogramme 2. Est-ce qu'il y aura un chronogramme 3? La question reste posée. Parce que, vous savez, on ne fait rien au Togo au niveau des clubs en anticipation. On préfère faire les choses dans les dernières minutes, les dernières secondes, en ramassant les dossiers un peu partout, en balançant
voilà, les responsabilités de gauche à droite. Concernant d'abord la refonte des clubs, c'est-à-dire au sommet, les présidents de clubs, moi c'est quelque chose qui ne m'émeut pas, ça ne me donne pas du tout la joie, parce que vous n'avez pas de projet à long terme pour nos clubs. Vous êtes là, vous arrivez en tant que président, peut-être les 3, 4, voire 50 millions que vous avez, vous l'injectez dans le club et après 3 mois, 4 mois, vous vous rendez compte que ce que vous avez comme trésor de guerre est fini. Et voilà, ça commence à jager de l'autre côté. Le public sportif qui n'est pas du tout patient avec les résultats du club. Il y a des arriérés de gauche à droite pour payer les joueurs et même le staff technique. Et puis derrière, vous jetez l'éponge, vous démissionnez et peut-être vous passez la main à quelqu'un d'autre. Ça va se répéter de la même façon. Tant qu'on n'aura pas un véritable management des clubs au Togo, ce serait compliqué. Tant que c'est une seule personne qui est nantie et qui viendra diriger les autres, ce serait toujours compliqué. Deuxième chose, vous avez des clubs aujourd'hui qui ont remplacé pratiquement leurs entraîneurs. Des entraîneurs qui étaient en position, qui ont conduit les clubs jusqu'à la fin du championnat singulier que nous avons disputé. Mais curieusement, à 3 mois ou à 2 mois de l'ouverture de la saison, on balaie tout et on prend un autre entraîneur. Qui viendra faire quoi? Va-t-il se baser sur le travail qui a été fait en amont par celui qui est parti, ou bien lui, il vient instaurer toute une autre politique, et avec quel joueur et avec quelle garantie? Sincèrement, quand on doit faire le football de cette façon-là, sincèrement, ce serait compliqué d'avoir des résultats probants et évidents. Terminant en disant que le football professionnel que l'on tend à mettre en place au Togo, est-ce que c'est à partir de cette saison, avec cette façon de faire? J'en doute fort. Et quand on prend par exemple Fouadan, oui, on s'est donné à Pau-Neuve, Doumbé aussi. C'est 2 clubs qui, dans le temps, étaient des clubs très forts en première division. Mais ces clubs-là végètent en deuxième division depuis des moments. On ne fait que changer d'entraîneur, fait que changer de bureau. Est-ce que le fait de changer de bureau à 1 mois de l'ouverture de la saison, est-ce que ça peut changer quelque chose? Non, mais je crois que tel que Angelo vient de le dire, j'ai l'impression que du côté de Fouadan, ça devient une habitude où pratiquement à chaque saison, il y a toujours un problème. Le bureau démissionne et à quelques semaines du démarrage du championnat, on met un autre bureau en place. Et lui aussi, quand ce bureau vient, c'est maintenant qu'on va chercher un entraîneur. C'est un peu le problème qui se pose, surtout à l'intérieur du pays. C'est un peu le problème. C'est vrai qu'à Lomé, on voit un tout petit peu comment les clubs évolue, on ne change pas comme ça les dirigeants, même si on change des entraîneurs à tout bout de champ. Donc, mais je crois que c'est des choses qu'il faut quand même essayer d'éviter. Du côté de Doumbé de Mango, je crois que c'est le président, celui qui vient de démissionner, est également le président de la Ligue des Savanes. C'est lui qui a donc dirigé également cette formation de Doumbé de Mango. Maintenant, il a voulu quand même quitter la tête de ce club et envoyer quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, la personne est là, mais on se demande, Angelo l'a dit tout à l'heure, quel est véritablement l'objectif de chaque bureau, chaque président venant, par quel objectif on arrive à prendre cette équipe-là et qu'est-ce qu'on veut véritablement faire de cette équipe. Voilà, on a vu comment est-ce que Fouadan et Doumbé ont connu des difficultés la saison dernière pour se maintenir en deuxième division. On a vu comment ces 2 clubs-là ont connu des difficultés. Il a fallu du côté, je crois, de Doumbé ou bien de Fouadan, aller venir prendre Donald Aliaki au dernier moment. C'est Fouadan de Dapaon venir chercher Donald Aliaki au dernier moment pour essayer un tout petit peu de sauver cette équipe-là. Donc je crois que si on n'a pas les moyens, c'est un peu le problème. La dernière fois, nous avons vu comment est-ce que le congrès ou bien l'Assemblée générale a été convoqué. Et on dit que les dossiers doivent être déposés au secrétariat particulier du préfet de Thône, vous comprenez. Donc c'est un peu là, parce que là, c'est le préfet qui vient maintenant organiser les élections, mais je me dis que non, ce n'est pas de cette manière que ça doit se passer. Il va falloir corriger un tout petit peu ces choses-là. Maintenant, il y a de nouveaux bureaux qui sont là. Est-ce qu'ils viennent avec leur entraîneur ou bien c'est avec les anciens? Est-ce qu'il y a quand même un travail qui a déjà commencé? Non.
Parce que s'il n'y a pas un bureau, je me dis que qui va maintenant engager un entraîneur? Voilà un peu le problème. C'est ça, un peu le problème. Pour le moment, on n'a rien dit de Donald Aliaki. On se dit qu'il est en place. Bon, jusqu'à ce qu'on ait des nouvelles. Alors, ailleurs, c'est les clubs de D1 qui s'essayent, qui s'apprêtent pour la nouvelle saison. Exemple de ce match entre la SCK et Semassi, un but partout à l'arrivée. Oui. Lorsque le football est trop politisé, lorsque le football n'est pas dans la main de ceux qui connaissent le football, mais ceux qui sont là pour les à côté, c'est ce que ça donne. Il faut laisser le football aux footballeurs. Mais que les footballeurs viennent prendre. Mais le problème, c'est est-ce qu'on leur laisse le temps? Non seulement si on leur laisse le temps, mais s'ils n'ont pas les moyens aussi. Voilà un peu le problème. Là réside le gros souci. Est-ce qu'il faut forcément avoir les moyens? Est-ce que ce n'est pas, on va dire, une mauvaise habitude? Parce que celui qui a les moyens qui vient, il dit c'est moi qui sors l'argent et personne ne m'impose rien. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Il est le seul maître à bord. Et voilà, quand l'argent finit, le club disparaît. Il faut avoir des clubs sociétés. C'est-à-dire qu'on se regroupe, même si c'est on regroupe, on fait avec. Comme ça, tout le monde va s'y mettre pour que le club évolue. Même si aujourd'hui, une personne s'écarte, mais le club reste toujours quand même, restera toujours. Mais ici, on a l'impression qu'on ne vit que de la poche d'une seule personne. Et cette personne, ce n'est pas qu'elle a de mauvaises intentions, juste parce qu'elle ne maîtrise pas réellement ce qu'il faut pour que le club dure. Après tout, bon, c'est le club de ma localité, je le fais par passion ou par amour. Bon, si ça essaie de dandiner, bon, je me retire parce que je ne gagne rien en retour. Imaginons si les investisseurs gagnaient quelque chose en retour, mais au jour le jour, ils vont penser, ils vont chercher. Ils gagnent. Vous savez où ils gagnent, mais pas dans le football. Vous savez où ils gagnent? Ils gagnent au niveau de la représentation politique. Voilà, c'est ce que je dis. Vous croyez qu'ils ne gagnent pas? Oui, mais ils ne gagnent pas dans le football. Pourquoi ça doit être comme ça? Chaque fois qu'on a une vision politique ou bien une visée, on vient, on prend un club, on se fait de la publicité, après on disparaît. Franck, c'est l'habitude de la maison. C'est comme ça, ça se passe. D'autres ailleurs ont compris autrement que le football, non seulement, vous l'avez dit, je peux avoir les moyens, mais à défaut de ne pas avoir la connaissance du football, j'ai le droit et le devoir de m'entourer de ceux qui connaissent exactement la matière. Et à partir de là, être également humble. Chacun à son niveau doit gérer les choses. Le président n'a pas le droit d'être trésorier en même temps comptable. Non. Ce n'est pas une épicerie qui le gère. Quand on prend aujourd'hui le nouveau bureau d'Ifodje d'Atapamé, sincèrement, je ne dis pas que Mme Kuigan ne maîtrise pas le football, mais je me dis que est-ce qu'elle connaît véritablement ce qu'on sait que le football. Mais je crois qu'il y a quand même des gens qui l'entourent qui sont quand même du domaine. Ouais. Par exemple, le premier vice-président, c'est quelqu'un qui a été déjà proche d'Ifodje d'Atapamé. Toyo Yao, il était déjà proche de l'ancien bureau. Il semble que le ministre Ayewadan également aime le football et qu'il peut apporter. Il y a quand même, oui, on peut aimer la chose. Aimer la chose, mais également la manière, la gestion. C'est pourquoi si vous êtes entouré de ceux qui connaissent un peu la chose, ça aide. Ça aide. C'est vrai que c'est vous qui allez décider, mais vous n'allez pas décider tout seul. Parce que finalement, ce n'est pas toi seul qui sort de l'argent. Les autres aussi sortent de l'argent. Et là, ça doit être géré collégialement. Voilà pourquoi il parle de football société. C'est ce à quoi il faut, mais il y a également, vers quoi il faut aller. Avant que tu ne continues, ça rejoint un peu le projet de professionnalisation. La question que je me pose, est-ce que le timing aujourd'hui, il est propice à ce que le prochain championnat puisse démarrer dans les conditions régaliennes? Non. Voilà. Et donc, ça veut dire que cette année encore, puisque le comité s'est donné au moins 2 ans pour y arriver. Voilà. Donc, même 2 ans. Pendant 2 ans, on vivra encore dans les mêmes situations et on reviendra parler des mêmes problèmes. Et puis, il y a ceux qui entourent. Parfois, puisque le président est tout puissant, ceux qui entourent maîtrise la chose, mais n'arrive pas à dire la vérité. Voilà, justement. C'est quoi la force? C'est l'argent la force. Celui qui sort l'argent, toi, tu ne sors rien. Toi qu'on paie, tu ne peux pas imposer. Est-ce que c'est une imposition? Il faut avoir le courage de dire ce qu'il y a à faire au président. Si je vous dis, faisons les choses comme ça,
président, faisons les choses comme ça, président, faisons les choses comme ça, mais vous n'avez aucune idée sur ce que la personne dit après tout. Mais la personne va se dire, après tout, ce n'est pas moi qui sors l'argent. Même le président pourrait te dire, mon ami, c'est mon argent, c'est moi. C'est ce qui est mauvais. C'est-à-dire qu'à une certaine période, même la personne qui est la vache à lait de ce club, bien de cette association sportive, doit avoir le minimum d'humilité à écouter ses proches collaborateurs, en tout cas ceux qui sont conscients de faire bien les choses. N'oubliez pas aussi que parmi souvent les proches collaborateurs, il y en a qui ont la langue bien pendue, jouant connaisseurs, mais qui induisent le président en erreur et il se marche dessus. Et c'est ça. Il y a également ceux-là qui sont autour de l'équipe. Parce que oui, il y a le président qui donne maintenant. Mais l'autre problème, c'est un peu la communauté. Quand vous prenez les clubs les clubs comme il faut, Tapamé, Gomido, de Palimé, c'est vrai qu'il y a le président qui décide, mais il y a également la communauté qui a son mot à dire. Et des fois, le comportement de cette communauté fait que les résultats des clubs ne viennent pas. Parce que oui, ça ne marche pas. On commence par s'attaquer au président. On dit que non, que lui, il ne fait rien, il n'a qu'à laisser le club. Il y a également ça. Alors que si le président la part, lui trouver maintenant un remplaçant, ça devient un problème. De toutes les façons, il y a des mairies maintenant. Normalement, les clubs de ces différentes villes doivent pouvoir s'appuyer sur les mairies qui doivent avoir un budget pour le fonctionnement de ces clubs. Mais je ne sais pas si les clubs le savent ou bien les mairies le savent. Ça fait tout un mélange et voilà, on veut être devant lorsqu'on a une vision, lorsqu'on a une ambition. On veut être devant et après on disparaît et on abandonne le club. Voilà, ce qui a été, on va dire, très difficile pour Kakadel qui revient aujourd'hui en première division, qui a souffert après la disparition de l'adjudant Lantoko. Voilà, on aura fait le tour dans cette émission dingue de sport. Angelo Folico, merci. Merci Franck. Félix Ouala, merci. Grégoire Attignan, merci. Et Lama Dovon en ASPM. À très bientôt.